Samuel Hernandez, c'est une belle carrière. En 2002, il devient champion de France cadet devant Benjamin Buis et Boris Neveu. En 2003, il est déjà sur le podium des championnats de France juniors. C'est Pierre Bourliot qui est champion de France cette année-là. En 2004, il est encore sur le podium des championnats de France juniors. Boris Neveu, qui n'était pas monté sur la boîte l'année précédente, le rejoint à nouveau. Cette amitié et rivalité est une histoire qui ne fait que commencer. Ou plutôt, qui a commencé 18 ans plus tôt. Boris Neveu est né le 12 avril 1986 et Samuel Hernandez 3 jours plus tard, le 15 avril 1986. Ils étaient dans le même club de Bagnères de Bigorre et s'entraîneront pendant longtemps ensemble. Alors l'année de leurs 18 ans, s'ils sont en concurrence sur les championnats de France, ils sont partenaires en équipe de France. Lors des championnats du monde junior à Laufer, en Autriche, ils remportent l'or mondial par équipe. La carrière de Samuel Hernandez semble toute tracée, mais en réalité, il ne repassera plus jamais en équipe de France. En 2007, sorti de Collectif France, il décide de traverser les Pyrénées et de concourir pour l'Espagne. Après quelques années en équipe U23 espagnole, il remporte sa première médaille internationale chez les seniors en 2011. Il devient vice-champion d'Europe à la COD Urgell sur son bassin. La même année, il remporte sa première médaille en Coupe du Monde à l'Argentière-l'ABC. Sa carrière est relancée et il part dans la quête d'une médaille olympique en 2012. Samuel Hernandez se qualifie pour les Jeux Olympiques de 2012. Il ne sait pas encore, mais ce seront les seuls de sa carrière. Il y termine à une très belle 5e place. Par la suite, Samuel Hernandez décrochera une victoire en Coupe du Monde en 2014 à la COD Urgell, ainsi qu'un titre de champion du monde par équipe en 2019, encore à la COD Urgell. Au total, il a 5 médailles en Coupe du Monde, dont 3 à la CO, 3 médailles en championnat d'Europe, dont 1 à la CO, et sa seule médaille en championnat du monde est aussi à la CO. Il a rentabilisé le bassin. En 2019, les championnats du monde sont à la COD Urgell et sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques chez les Espagnols. Après avoir manqué les Jeux de Rio en 2016, c'est certainement sa dernière chance de faire les Jeux Olympiques. Mais cette fois, le bassin ne lui aura pas réussi et Samuel Hernandez ne sera pas en finale des championnats du monde. Il ne retournera pas aux Jeux Olympiques et mettra un terme à sa carrière en 2020 après les championnats d'Europe et le Covid. Mais si on retient son nom aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pour son palmarès. On retient Samuel Hernandez pour le showman que c'était. Durant presque toutes ses années de carrière, le Pyrénéen naviguait dans les bateaux zigzag. Il design de nombreux bateaux chez cette marque pour essayer d'aller le plus vite possible. Après le Casey et le Volt, Samuel Hernandez annonce la sortie du Revolt en 2014. Pour ça, il poste 2 vidéos sur YouTube, Revolt. L'appel-tête, c'est la signature de Samuel Hernandez. Il en est devenu la star avec la sortie du Revolt. C'est petit à petit devenu sa marque de fabrique et on retrouvera des stops appel-tête tout au long de sa carrière. Celui qui m'a personnellement le plus marqué, c'est celui-ci, en 2019, lors d'une qualification en Coupe du Monde à Bratislava. Magnifiquement réalisé, c'est presque passé inaperçu malgré la beauté du geste et de l'exécution. Dans ces vidéos, Samuel Hernandez cache d'autres pépites. Toujours prôneur de l'innovation, il sera un des pionniers du stop arrière, comme il nous le montre lors de sa préparation aux Jeux de Londres en 2012. Ce qui a fait la force de Samuel Hernandez et de Zigzag, ce sont les ailerons sous le Revolt. Alors quand ils seront interdits pour la saison 2017, Samuel Hernandez ne manquera pas de montrer sa déception lors de la Coupe du Monde à Pau en 2016. C'est un au revoir, un remerciement et sûrement un peu de provocation. L'année suivante, lors des championnats du monde en 2017, à nouveau à Pau, il ne passera pas en finale. Mais il sera l'auteur d'une figure assez extraordinaire et d'une magnifique réchappe. Voilà le résumé de la carrière de Samuel Hernandez, même si c'est toujours compliqué de résumer une carrière en quelques minutes. C'est un kayakiste qui m'a marqué, qui a toujours innové et fait rêver, même si c'est loin d'être le kayakiste le plus médaillé de sa génération. Je vous ai résumé mes passages préférés et ceux que je connais, mais il y en a sûrement d'autres, alors n'hésitez pas à raconter vos plus belles anecdotes sur Samuel Hernandez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur YouTube.